Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je suis très honoré, très ravi de vous compter parmi nos auditeurs en ce jour. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons continuer dans la parole de Dieu. Alléluia. Et nous allons parler d'un thème que Dieu me met à cœur pour fortifier tous les frères, toutes les sœurs, tous les chrétiens du monde entier et tous ceux aussi qui ne sont pas encore des chrétiens. Mais ce message est plus adressé à ceux qui sont des chrétiens. Alléluia. Donc, selon le calendrier grégorien, hein, nous sommes en 2018. Alléluia. Donc, chaque jour est une fête pour nous. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ en nous. Alléluia. Donc, c'est mon premier message de l'année 2018. Alléluia. Et je voudrais exhorter quelqu'un en ce jour. Alléluia. En cette nouvelle année. Voilà. Selon le calendrier grégorien. Donc, mon thème aujourd'hui est à pour titre. Alléluia. Chrétien ne meurt pas comme Jonathan. Ou chrétien ne mourrait pas comme Jonathan. Qui est Jonathan, chers frères et sœurs? On sait que Jonathan était le fils, alléluia, du premier roi d'Israël qu'on appelle Saül. Alléluia. Et ce que nous pouvons dire, c'est que lorsque le peuple d'Israël sort de l'Égypte, alléluia, dirigé par Moïse et Josué, alléluia, après la conquête de la terre promise, on voit les juges, alléluia, et on voit qu'arrivé à Samuel, le peuple d'Israël demande un roi à Dieu. Et Dieu était dans tout son courroux, le Seigneur était vraiment désemparé du fait que le peuple d'Israël, alléluia, voulait son autonomie. Alléluia, parce que c'était un peuple qui vivait la théocratie, alléluia, c'est-à-dire Dieu à la tête. Mais le peuple de Dieu voulait, le peuple d'Israël voulait avoir son autonomie, il voulait avoir un roi, il voulait vivre comme tous les peuples qui les entouraient. Alléluia, un système monarque ou bien monarchique, je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi. Alléluia. Et c'est comme ça qu'ils disent à Samuel d'implorer Dieu pour eux, à leur faveur, pour qu'ils puissent avoir un roi. Alléluia. C'est que c'est là évidemment Samuel auprès du Seigneur. Et Dieu leur donne, alléluia, en fonction de leur demande, un roi qu'on appelle Saül. Et ce qui signifie son nom, demander. Voilà. Donc c'était le peuple de Dieu, c'était le peuple d'Israël du moins, qui avait demandé un roi à Dieu. Et Dieu leur a donné Saül. Donc Saül qui signifie demander. Alléluia. C'était pas le choix de Dieu, mais c'était le peuple qui avait demandé un roi, alors qu'ils avaient déjà le roi des rois. Alléluia. Alors que par contre, quand vous allez voir le second roi d'Israël qu'on appelle David, alléluia, c'était le choix de Dieu. C'était l'aimé de Dieu. Alors que Saül était un roi qui a été demandé par, alléluia, par le peuple d'Israël. Et vous verrez cela dans la consécration, qu'on appelle, dans l'onction qu'ils reçoivent les deux, vraiment différents. Alléluia. Donc, on sait que ce roi-là, il était il était benjamite, il craignait vraiment le Seigneur au tout début de son ministère, de sa royauté. On voit comme il était humble, on voit comment il commence très bien, alléluia, jusqu'au jour où, alléluia, si vous voulez, vous pouvez, on n'aura pas le temps je vais faire seulement une vidéo, donc on n'aura pas le temps de lire tout cela, mais si vous voulez, je pourrais vous donner des passages que vous-même vous pourrez lire, alléluia. Donc, on voit que il avait très bien commencé, mais on voit qu'à un certain moment, vous pouvez voir dans le livre de 1 Samuel 13, à partir du verset 8 à 14, on voit que le peuple d'Israël en train de combattre contre les Philistins et on a vu que tout le peuple commençait à se cacher et pris de froid parce qu'il voyait personne, il voyait que tout le peuple commençait à se détourner. Il allait faire lui-même le sacrifice alors que cela était donné seulement que à Samuel. Et là, à partir de là, si vous voulez, Dieu, là, on peut le voir, lisons, c'est vraiment important. Dans le livre de 1 Samuel 13, à partir du verset 8, 1 Samuel 13, à partir du verset, on peut prendre même à partir du verset 14. Alléluia. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné
L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait recommandé. Alléluia. Et nous verrons plus tard aussi que, alléluia, dans le livre de 1 Samuel 15, à partir du verset 22, là, vous connaissez tous ces passages. Alléluia. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Alléluia. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alléluia. Donc, on nous dit que, alléluia, que Saül, le premier roi d'Israël, avait été rejeté par Dieu parce qu'il a désobéi, alléluia, au Seigneur, alléluia, et à toutes les recommandations, les commandements que le Seigneur lui avait prescrits. Alléluia. Et Paul va encore plus loin pour nous dire aussi la même chose dans le livre des Actes des Apôtres, à partir du chapitre 13, à partir du verset 22, que Saül avait été rejeté par Dieu. Alléluia. Saül avait été rejeté par Dieu, le premier roi d'Israël. Alléluia. Et on sait que, et après, on voit que sa vie a basculé. Il était même, comme on appelle, il était même, on voit qu'il était possédé. Alléluia. Un esprit mauvais qui venait vraiment le tourmenter. Alléluia. Alléluia, qui se saisissait de lui dans le livre de 1 Samuel 18 à partir du verset 18 et 1 Samuel 19 à partir du verset 9. On voit qu'il y a un esprit qui venait le tourmenter et il fallait, alléluia, qui le faisait balader dans toute la maison. Il fallait que David puisse chanter, alléluia, avec sa harpe pour que, alléluia, il puisse se calmer. Voilà. Donc, c'est de ce Saül, le premier roi d'Israël, que sort son fils qu'on appelle Jonathan. Alléluia. Un homme merveilleux, un personnage vraiment, alléluia. J'ai lu son histoire plusieurs fois, mais je trouve en lui vraiment quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de formidable. Alléluia, dont son nom signifie l'Éternel fait grâce, le bienheureux, alléluia, l'ami généreux, alléluia. Et la Bible dit que Jonathan aimait beaucoup, alléluia, David. Alléluia. Et on sait que déjà, que Dieu, et Paul ne manque pas aussi de le dire, que Dieu avait choisi un homme selon son cœur, comme Samuel a dit, qui était à la personne de David. Et on voit que l'ennemi numéro 1, parce que à maintes reprises, on a vu que Saül voulait détruire qu'on appelle David. Alléluia. Et on voit que l'ennemi numéro 1 de Saül était David. Et le fils de Saül, qui était Jonathan, aimait beaucoup David. Alléluia. Où cela a commencé? Cela a commencé le jour où David a combattu Goliath. Alléluia. On peut le lire dans le livre de 1 Samuel 18, à partir du verset 1. David avait achevé de parler à Saul, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retient David et ne le laissait pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aima comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Alléluia. David alla et ressuscitait partout où Saül l'envoyait. Alléluia. Vous comprenez? Donc, lorsqu'il a combattu Goliath, à partir de ce jour, Jonathan a aimé David. Il y a plusieurs passages qui le disent. Hein? Alléluia. Si vous voulez, on va se balader un peu rapidement. Alléluia. Dans le livre de toujours 1 Samuel 19, à partir du verset 1. Saül parla à Jonathan
son fils et tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, Saul, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes. Alléluia. Demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi, je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père, ainsi de suite. Alléluia. Donc, et ça c'est un autre passage, je vous montre combien de fois David et Jonathan tenaient à David. Alléluia. Et on va juste après au chapitre qui suit, 1 Samuel 20, à partir du verset 17. 1 Samuel 20, à partir du verset 17. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il aimait comme son âme. La Bible nous dit que Jonathan aimait David comme son âme. Alléluia. Et lorsque on a vu même que Jonathan pouvait défendre David devant son père lorsque son père voulait le tuer. Alléluia. Et tellement qu'il a défendu et qu'on appelle David devant Saül, que Saül même voulait prendre sa lance pour tuer son propre fils. Alléluia. Et on peut le voir dans le livre toujours dans le livre de 1 Samuel 20, verset 42. Je vais vous parler un peu du personnage. Alléluia. Et ils étaient à table et David s'était absenté. Et Saül demande à Jonathan, mais où est David? Et il dit que David s'est absenté, il était allé auprès de sa famille. Et voici ce que dit Saül. Fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe, c'est-à-dire David, à ta honte et à la honte de ta mère. Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe, c'est-à-dire David, sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie le chercher et qu'on l'amène, car il est digne de mort. Jonathan répondit à Saül, son père, et lui dit, pourquoi le fera-t-on mourir? Qu'a-t-il fait? Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Et on nous dit que Jonathan était affligé à cause de David parce que son père l'avait outragé. Alléluia. Donc, et à la suite, si vous voulez, de ce passage, nous sommes dans vous allez voir qu'ils se sont croisés et la Bible dit qu'ils ont commencé à pleurer. 20 à partir du verset 42. Alléluia. Les deux amis s'embrassèrent et pleuraient ensemble. David surtout fondit à l'âme et Jonathan dit à David, va en paix maintenant que nous avons juré l'un à l'autre au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. David s'éleva et s'en alla et Jonathan rentra dans la ville. Alléluia. Donc, il aimait David et on va voir que, on va voir que, comment il s'appelle, Jonathan mourut. Alléluia. On va expliquer ça tout à l'heure. Dans le livre de 2 Samuel 1, à partir du verset 26. 2 Samuel 1, à partir du verset 26. Et on va voir ce que David disait lorsqu'il était en deuil, lorsqu'il pleurait son ami Jonathan. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Jonathan même aimait David plus que les femmes. Comment des euros sont-ils tombés? Comment leurs âmes se sont-ils perdues? Donc, Jonathan avait une grande estime, une grande affection pour David, chers frères et sœurs. Et les oiseaux de... Alléluia. Excusez-moi. Hein. Alléluia. Les personnes de mauvaise moralité disent que, alléluia, que David avait une relation homosexuelle avec Jonathan. Alléluia, parce que David dit que Jonathan l'aimait comme une femme, plus qu'une femme, et on voyait qu'il pouvait se donner des bisous, il pouvait s'embrasser. Donc, beaucoup disent que il existait entre Jonathan et David une relation homosexuelle. Frère, ce que la Bible n'a pas dit, ne le dites pas. Et on sait que Jonathan avait un fils qui mangeait à la table du roi, à la table de David. Alléluia. Qu'on appelait Méphi-Bosheth. Vous pouvez le voir dans le livre de 2 Samuel 4. Alléluia. 2 Samuel 4, on voit qu'il est devenu
il est devenu, qu'on appelle, paralysé des pieds, parce que lorsque Abner, c'est-à-dire Joab, c'était le chef de l'armée de David, et Abner, c'était le chef de l'armée de Saül. Saül est mort avec ses fils, et lorsque Abner est mort, la servante, la nourrice du fils de Jonathan voulait fuir avec l'enfant de Jonathan, et elle a trébuché avec l'enfant, et l'enfant est devenu paralysé. C'était l'enfant de Jonathan que David a accepté, et il mangeait à la table du roi, à la table de David. Donc vous pouvez le voir dans le livre de 2 rois, de 2 Samuel du moins 4. Alléluia. Donc on sait, ou bien 2 Samuel 9, à partir du verset 1 à 13 aussi, vous pouvez le voir. Donc Jonathan avait un enfant. Jonathan était marié, même si on ne parle pas de sa femme. Il n'était pas homosexuel, comme beaucoup le prétendent. Alléluia. Il n'a pas eu de rapport qu'on appelle un rapport qu'on appelle homosexuel entre David et Jonathan. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Ils s'aimaient comme des frères. Alléluia. Et David était l'image du Seigneur. Et Jonathan était quelqu'un qui aimait Dieu. Alléluia. Qui devait se débarrasser de l'ancienne nature. Alléluia. Qui devait se débarrasser, alléluia, du vieil homme, qui était son père, pour s'attacher au nouvel homme, qui était David. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais exhorter quelqu'un. Ça va vous choquer, mais je vais exhorter quelqu'un. Alléluia. Et l'histoire que je suis en train de relayer parle de la vie de Jonathan. Un homme bon, qui était le fils d'un homme que Dieu avait choisi, que Dieu avait imposé au peuple d'Israël. Saül, qui a commencé son ministère. Alléluia. Très bien, si je peux l'exprimer ici. Alléluia. Mais à un certain moment, qui a désobéi. Alléluia. À cause, par désobéissance. Il y a plein de choses qu'il a posées comme acte. Qui a depuis, il a laissé Agag, vivant, Amalek. Alléluia. Il a fait le sacrifice à la place de Samuel. Il a laissé les veaux gras et consorts. Alléluia. Et cela a déplaît à Dieu. Et Dieu l'a vomi. Alléluia. Et le choix de Dieu s'est tourné vers David. Alléluia. Et Jonathan savait que Dieu n'était plus avec son père. Alléluia. Et il a vu combien de fois son père était prêt à détruire David, parce que tout simplement, le choix de Dieu s'était tourné vers David. Dieu avait vomi, comme il appelle Saül. De telle sorte que même un esprit mauvais souffletait son père, Saül. Et il fallait que David puisse chanter pour qu'il puisse être consolé. Alléluia, délivré de cet esprit. Alléluia. Et on voit que même Saül, encore un peu plus loin, lui-même qui avait exterminé tous les magiciens et magiciennes sur le territoire d'Israël, alla lui-même consulter les magiciens, les magiciennes, parce que il avait été vomi, rejeté par Dieu. Mais cela ne l'a pas empêché, bien vrai que Dieu n'était plus avec lui, de continuer d'exercer comme roi. Cela ne l'a pas empêché, bien vrai que Dieu l'avait vomi. Alléluia. Alléluia. De continuer à aller en guerre. Frère, c'est une image de ces personnes que Dieu avait choisies, comme Saül. Aujourd'hui, qui se sont détournées de la voie de Dieu, que Dieu a vomi, que Dieu a rejeté. Des personnes aujourd'hui qui se sont autoproclamées comme pasteurs, serviteurs de Dieu, qui sont là aujourd'hui dans une école théologique, qui ont la tête, le crâne bourré, alléluia, de théologie, de philosophie, mais qui ne sont pas approuvés de Dieu parce qu'ils n'ont pas la vie de l'esprit en eux. Alléluia. Ce sont les hommes qui les ont mandatés, mais pas Dieu qui les a mandatés. Alléluia. Et beaucoup de personnes comme Saül aujourd'hui qui peuvent être vos pasteurs, vos prophètes, vos révérends, vos apôtres. Alléluia. Qui avaient bien commencé, qui avaient l'appel de Dieu sur les vies, la grâce de Dieu sur les vies. Mais à un moment arrivé dans leur vie où ils ont pris un mauvais chemin. Mais ils continuent comme Saül d'exercer comme roi. Ils continuent comme Saül de faire l'œuvre de Dieu. Mais ils sont vomis par Dieu. Ils sont rejetés par Dieu. Et on a vu que lorsque Saül fut rejeté par Dieu,
Il a commencé à se tourner maintenant avec quoi? La gloire de ce monde. À mettre les veaux gras de côté. Alléluia. Les biens de ce monde. Parce qu'il était rejeté par Dieu. Et on a vu maintenant qu'il cherchait maintenant à avoir l'affection des hommes. Lorsqu'il est rejeté par Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'aller vers Samuel pour dire pardon, j'ai péché, allons vers Dieu pour que je me répande. Il dit non. Samuel, viens pour que tu puisses me rétablir devant les hommes, pour qu'ils puissent avoir confiance encore en moi. Tout ce qui le préoccupait, c'était sa renommée. Mais il était vomi par Dieu. Dieu l'avait rejeté. Mais il voulait encore que Samuel puisse dire un mot pour que le peuple d'Israël puisse avoir encore de l'estime pour lui. Mais il était déjà rejeté. C'est ce qu'ils font aujourd'hui beaucoup. Ils ne sont plus dans la volonté de Dieu. Mais ils sont en train de forcer. Ils sont en train de courir. Comme Paul le dit, ça ne dépend pas de celui qui court. C'est Dieu qui le fait. Ils sont en train de faire des programmes, des affiches, par-ci, par-là, des bâtiments. Pensant que c'est en cela que Dieu va les agréer. Mais Dieu les a vomis. Pourquoi? Ils cherchent maintenant à se faire voir, à se donner une notoriété au devant du monde. Alléluia. Mais Dieu n'est plus avec eux. Dieu les a rejetés. Alléluia. Et lorsque Dieu rejette Saül, qu'est-ce que Saül fait? On voit que Saül maintenant se tourne vers la divination, vers la magie. Parce que l'Esprit de Dieu n'était plus sur lui. Au lieu que ce soit l'Esprit de Dieu qui soit en lui, maintenant c'était des esprits mauvais qui l'habitaient. Voilà pourquoi il était animé de haine. La sorcellerie. La haine contre les véritables serviteurs de Dieu. C'est comme ça que vous allez les reconnaître. Ils ont la haine parce qu'ils savent que Dieu les a vomis. Et lorsque quelqu'un qui a la grâce de Dieu encore se lève, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à le combattre. Alléluia. Et ils voulaient amener aussi son fils à avoir cette haine qu'il avait pour David. Tu dois avoir la haine parce que tant que David est vivant, tu n'auras jamais la paix pour ta royauté. Jonathan, n'oublie pas, c'est toi, si je meurs, qui sera mon héritier au trône. Tant que David est là, tu ne pourras jamais exercer le rôle de roi. Voilà pourquoi amène David pour qu'on puisse le tuer. Mais Jonathan dit non. Alléluia. Voici un homme qui était vomi, comme beaucoup aujourd'hui sont vomis par Dieu. Je vais te fouetter aujourd'hui, frère. Alléluia. Et on verra que Jonathan lui-même le dira. Dans le livre de 1 Samuel 14 à partir du verset 29, 1 Samuel 14 à partir du verset 29, on verra que Jonathan dira que son père troublait le peuple. Alléluia. Saül troublait le peuple d'Israël parce que l'Esprit de Dieu n'était plus avec lui. Il pensait que c'est s'il avait le Tibérinthe pour pouvoir consulter Dieu, s'il avait l'effort auprès de lui, oui, s'il avait l'âge de l'alliance à côté de lui, c'est là que Dieu pouvait se manifester. Dieu l'avait rejeté. Il pensait que s'il construisait un grand temple comme beaucoup aujourd'hui, c'est là que Dieu allait être content d'eux. Dieu les a rejetés. Il pensait que s'il faisait aujourd'hui des grands programmes avec des affiches, c'est là que Dieu allait revenir. Mais Dieu vous a vomi. C'est fini. Alléluia. Et Jonathan qui avait l'Esprit de Dieu lui disait, lorsque le peuple se levait, il dit, mon père est en train de troubler le peuple. Jonathan le savait. Alléluia. Dieu avait rejeté Saül. Mais Dieu n'avait pas rejeté Jonathan. Jonathan savait que Dieu n'était plus avec son père. Jonathan était là lorsque Samuel est venu pour dire que Dieu t'enlève. Tu pouvais affermir ton royaume. Mais Dieu t'enlève cette royauté et il le donne à quelqu'un selon son cœur. Jonathan était là. Jonathan avait attendu que Dieu n'était plus avec son père. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe plus tard? Nous verrons que, alléluia, que à deux reprises, dans le livre de 1 Samuel 13 et dans le livre de 1 Samuel 14, Jonathan combattit seul les Philistins sur la montagne de Gibéa et un poste de Philistins. Et dans 1 Samuel 14, vous allez voir que il était avec son porteur d'armes. Et lorsque lui il fonçait sur les Philistins, son porteur d'armes les tuait derrière. Alléluia, il achevait le travail. Et il dit, s'ils nous disent de venir, venez vers nous, c'est que Dieu nous donne le pouvoir sur eux de les vaincre.
Alléluia. Et Jonathan a fait une très belle déclaration. On peut le lire. Alléluia, dans le livre de 1 Samuel 14. 1 Samuel 14. Alléluia. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. 1 Samuel 14 à partir du verset 6. Il a dit ici. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et passons jusqu'aux portes, au pasteur de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre, comme d'un grand nombre. Alléluia. Vous voyez, c'était un homme de foi, un homme qui avait confiance en l'Éternel. Et quand vous prenez 1 Samuel 13, on dit que, qu'on appelle, Saül choisit 3000 hommes, il donna 1000 hommes à Jonathan, lui prenait 2000. Mais avec 1000 hommes, pendant que Saül était là-bas dans son coin, lui seul, il est parti encore détruit avec ces 1000 hommes-là, il allait attaquer les Philistins. Et quand il attaquait les Philistins, les gens ont commencé à avoir peur parce que les Philistins se sont rassemblés. Alléluia. Et tout le peuple d'Israël a commencé à se cacher dans les cavernes. Alléluia. Ils ont commencé à se cacher dans le livre de 1 Samuel 13, dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Alléluia. Et d'autres même traversaient le Jourdain pour s'enfuir. Et on voyait que Saül tremblait parce qu'il avait besoin de Samuel pour que Samuel dise une parole. Samuel n'est pas venu lui-même, il a commencé alléluia, à aller consulter l'Éternel, ce qu'il ne devait pas faire. Vous voyez, mais Jonathan avait la foi. Jonathan était serein. Jonathan pouvait combattre. 2 reprises, Jonathan a combattu les Philistins. Seul, il a vaincu. Alléluia. Mais vous allez voir que quelque chose va se passer. Lorsque Jonathan va aller combattre les Philistins avec son père, dans le livre de 1 Samuel 31. Alléluia. C'est la même montagne de Gibéoa, les mêmes adversaires qui sont les Philistins, que Saül seul, que qu'on appelle Jonathan seul avait combattu, il les avait vaincus, mais cette fois-ci, il allait combattre avec Saül, et la Bible dit que lui et ses enfants, ils étaient tous tués. Excepté, vous allez voir, les enfants de sa concubine, plus tard, alléluia, les Gabaonites vont les qu'on appelle les pendre. Parce que Saül, ils avaient fait alliance avec le peuple d'Israël et Saül allait les détruire. Donc ils ont dit que, et Dieu était fâché, Dieu a frappé le peuple d'Israël. Et ils ont dit, pour qu'il y ait paix, nous on veut tuer les enfants, le reste des enfants de Saül qui restent. Et David les a livrés, les enfants de sa concubine. Et il a gardé l'enfant, il a caché l'enfant qu'on appelle de Jonathan. Parce qu'il avait alliance avec Jonathan. Frère, vous avez vu, si la même montagne avec les mêmes ennemis, il pouvait aller seul, mais il était vainqueur. Mais lorsqu'il va à son père, il est tué. Et lorsqu'il va consulter la magicienne pour consulter Samuel, Samuel lui dit, aujourd'hui tu seras avec tes fils, hein, avec moi dans le séjour des morts. Alléluia. Mais Jonathan était quelqu'un qui aimait Dieu. Parce que David, c'est une image du Seigneur. Il aimait le Seigneur. Mais il avait un problème. Alléluia. Il s'affichait avec quelqu'un qui n'était plus agréé par Dieu. Et la malédiction qui découlait de cet homme s'est apaisantie, s'est abattue sur sa vie. Alléluia. Pourquoi Jonathan n'a pas suivi David, l'homme nouveau, l'image du Seigneur? Il aimait le Seigneur, mais il ne voulait pas le suivre parce que quoi? Il était attiré par quoi? L'affinité, le lien du sang, le Père. Je vais vous donner comme ça 2 exemples dans la Bible. Je sais que ça, je vais faire 2 vidéos là où on démarre comme ça. Chers frères et sœurs, je vais exhorter quelqu'un en ces jours. Saül était agréé par Dieu, mais plus tard, il était vomi par Dieu. Jonathan le savait. Mais Jonathan, pourquoi tu n'as pas suivi David jusqu'à dans la caverne d'Adoulam? Si tu avais suivi David, tu ne mourrais pas de cette sorte. Alléluia. Il partait en combat lui seul, avec des milliers de Philistins, il pouvait les tuer. Mais lorsqu'il se met en collaboration, ou bien, qu'on appelle en alliance avec son père pour aller au combat, il est vaincu. Parce que l'Esprit de Dieu n'était plus dans la vie de son père.
Voilà comment Jonathan est l'image des chrétiens. Alléluia. David est l'image du Seigneur. Saül est l'image de ses pères. Parce que Saül était le père de Jonathan. Est l'image de ses dévanciers. Est l'image de ce que vous appelez vos bishops. Est l'image de ce que vous appelez des pères dans la foi. Alléluia. Et qui ont bien démarré, qui ont bien commencé, mais un temps soit peu dans leur vie, qui ont pris un mauvais chemin. Qui se sont détournés de la voie de Dieu. Alléluia. Et beaucoup d'entre eux, des enfants qu'ils ont engendrés dans le Seigneur, qu'ils ont engendrés. Alléluia. Lorsque tout allait bien, lorsqu'ils étaient dans la voie du Seigneur, aujourd'hui se rendent compte que ceux qui sont les dévanciers, ceux qu'ils appellent les pères, les mères dans la foi, ont pris un mauvais chemin, un mauvais virage. Mais ils sont là comme des Jonathan. Frères, sœurs, vous allez mourir comme Jonathan. Hein? On me dit, mais ce monsieur-là, il veut pousser les enfants à la rébellion contre les pères dans la foi. Non. Alléluia. Je ne suis pas contre le fait que quelqu'un ait le père dans la foi, un père dans la foi. J'ai eu un père dans la foi. Dans la Bible, on a vu beaucoup de personnes qui ont eu des pères dans la foi. Alléluia. Josué avait un père dans la foi qui était Moïse. Élisée avait un père dans la foi qui était Élie. Alléluia. Même Jésus avec ses disciples. Jésus était le modèle. Alléluia. Tu es l'image de ton père. Tu es le fruit de ton père. Aujourd'hui, tout ce que je suis en train de prêcher, aujourd'hui, cette vision, cette base, je l'ai pris d'un père. Alléluia. Et vous allez voir, même que dans la Bible, Jean, qui a écrit l'Apocalypse, avait des fils dans la foi. Tels que les Kyria. Alléluia. Les Gaius. Et ainsi de suite. Alléluia. Tels que les Polycarpe. Alléluia. Et vous allez voir Jean, on n'en parle pas. Jean avait tellement de fils. Les Tite, les Timothée, tout ce que vous connaissez. Alléluia. Et je vais vous montrer aussi que Pierre avait aussi un fils dans la foi. Je vais vous le montrer. Je ne suis pas contre le fait qu'on ait un père dans la foi. Paul parle du père dans la foi. J'en ai eu dans ma vie. Frère, lorsque on appelait Élisée, l'homme qui versait l'eau sur les bras, alléluia, d'Élie, moi je l'ai vécu. Frère, j'ai servi un homme. Et dans les années 90 déjà, lui, il a une révélation puissante de la parole. Dans les années 90 déjà, lui, il prêchait déjà à l'église où est-il revenant à l'authenticité de la parole, l'enlèvement et consort. Tout ce que nous on prêche aujourd'hui, lui, il prêchait déjà dans les années 90. Alléluia. Il n'y avait pas l'internet, il n'y avait rien même pour faire des recherches. C'était seulement que des bouquins. Et la révélation de l'esprit. Il avait une révélation de la parole terrible. Je vous dis. J'étais au pied de cet homme. Parenté aussi à moi de façon biologique. Qui était un père qui m'a mené dans la foi. Qui m'a enlevé de qu'on appelle des assemblées de Dieu. Qui m'a plaqué la vision. Alléluia. Je vous dis. Moi, peut-être que vous avez dit que vous avez des pères, mais je ne sais pas si vous avez vu vos pères dans la foi pleurer. Moi, j'ai vu mon père dans la foi pleurer. À cause des souffrances. À cause des persécutions. Alléluia. Je suis sidéré quand je vois qu'aujourd'hui on se sert de ce message pour vivre dans l'opulence. Alléluia. Alors que nous avons été vilipendés à cause de ce message. Alléluia. Alléluia. Pour ce message. Alléluia. Nous avons subi des brimades. Des matraquages à cause de ce message. Alléluia, cher frère. J'ai vu cet homme qui était un homme très brillant à l'école, qui n'a jamais doublé de classe depuis qu'il a fait son primaire jusqu'à l'université. Mais il était obligé de laisser les études pour cet appel. Il était obligé, et dans cette difficulté, il était obligé encore d'avoir une femme. J'ai vu les larmes couler.
J'ai vu plusieurs fois les larmes de mon père dans la foi couler. J'étais toujours à ses soins. S'il ne mange pas, je ne mange pas. Tout mon argent de poche lui revenait. Tous les habits que je portais lui revenaient. Lorsque tous les week-ends, je priais toujours pour que le vendredi arrive vite parce que c'était le week-end pour que je sois auprès de mon père dans la foi. Je ne rentrais plus à la maison. J'ai souffert avec cet homme. Je l'ai vu être emprisonné avec son épouse à cause de ce message. Oui, je sais ce que c'est qu'un père. J'ai vu un homme et je voulais le ressembler. Fred, c'est vrai, on parle, père spirituel, père dans la foi, père spirituel. Je suis contre les pères, mais père dans la foi, c'est biblique. Tu es l'image de ton père dans la foi. Les chrétiens, les premiers disciples, ils pouvaient prendre Christ comme qu'on appelle leur exemple. Voilà pourquoi Paul pouvait dire aux Corinthiens, soyez mes imitateurs. Il pouvait dire à Timothée, je suis un modèle pour toi. Mais vous, de qui êtes-vous des modèles? On me dit Élie, oui, mais Élie était le serviteur de l'Éternel d'Israël. Il était pour modèle, il était venu défendre la cause du Dieu unique d'Israël. Je vais parler à quelqu'un ce soir. À qui tu ressembles? Et je me souviens qu'un jour, dans une veillée de prière, ce père dans la foi était en train de prêcher, enseigner. J'étais au bout dans la salle. J'étais au bout parce qu'on s'occupait de la délivrance et qu'on sort. Au-dedans de moi, je mijotais, je dis, Seigneur, si je peux enseigner, prêcher comme cet homme, c'est lui mon exemple après toi. Je vais prêcher comme cet homme. Alléluia. Et quand il a fini de prêcher, il s'est assis. Après lui, un prophète est monté. Avant que le prophète commence à prêcher, il a dit, il y a une personne au fond dans la salle. Pendant que cet homme était en train de prêcher, tu as dit, je vais prêcher comme lui. C'était mon père. Je vais prêcher comme mon père. Il m'a dit, cet homme-là que tu vois, toi qui es là-bas, je vous dis, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit m'a saisi terriblement. Il m'a dit, tu prêcheras plus que lui. Il ne me connaissait même pas, un prophète. Je suis l'image de mon père dans la foi. Mes chers frères, lorsque quelqu'un prend un mauvais virage, on ne te dit pas qu'il faut le diffamer, comme les gens le diront, avec Noé. Il faut toujours couvrir la nudité de ton père. Alléluia. C'est bon de couvrir la nudité de ton père. Mais si tu ne fais pas attention, toi-même tu seras recouvert. Voilà pourquoi à un certain moment, quand tu vois que l'Esprit de Dieu n'est plus là, que tu essaies de ramener le Père à la raison, que le Père ne veut plus, que le Père se tourne maintenant vers le message de la prospérité, vers les œuvres occultes, frère, ça devient dangereux. Si ton Dieu te révèle, parce que Dieu se révélera à Jonathan, et si Dieu te révèle qu'il n'est plus avec Saül, mon frère, cherche-toi. C'est vrai, comme Noé, des malédictions peuvent tomber, parce que généralement c'est comme ça qu'ils agissent. Tu es rebelle, toute malédiction, ils vont commencer à te maudire. Mais si tu vois, parce que c'est ça qui tue beaucoup. Beaucoup pensent que Dieu n'est pas pour la séparation. Je vous dis que Dieu est pour la séparation. D'autres diront que Dieu n'est pas pour la division. Je vous dis que souvent, Dieu peut permettre la division afin que tu sois plus efficace dans le ministère. On va voir des exemples. Souvent, Dieu permettra que tu te sépares, même avec ceux qui étaient tes anciens, avec ceux qui ont été qu'on appelle un modèle pour toi. C'est là que beaucoup fléchissent. Parce que, comme Jonathan, l'affection, les habitudes, les liens qui nous retiennent à eux, ils étaient un père pour nous. Ils nous ont amenés dans la foi. Ils nous ont montré les premiers rudiments de la parole de Dieu. Ils nous ont amenés à maturité. Donc, on se croit être coincé à rester à tout jamais lié. Et c'était ça qui était le problème. Hein. Alléluia. De Jonathan. Et vous allez voir que lorsque Jonathan allait combattre ces Philistins, vous allez voir que la première chose que Saül va faire, après la victoire de Jonathan, il va commencer maintenant à rassembler qu'on appelle le peuple d'Israël. Venez Jonathan, dans le livre de 1 Samuel 13, venez, on va s'élever parce que Jonathan a allé.
Jonathan, on dit, il y a un tumulte dans le coin, dans le camp des Philistins. Venez, frère. Et on voit que chaque fois que Jonathan partait, il était toujours victorieux. Et la victoire de Jonathan profitait à qui? À Saül, qui avait la disgrâce de Dieu. Et souvent, vous qui êtes, que vous appelez souvent fils dans la foi, souvent Dieu agit avec vous. Mais qui profite de ça? Ceux qui sont les pères, qui ont perdu la voix de Dieu, ceux qui sont dans la disgrâce. Et ils s'appuient sur le fait qu'ils sont votre père. Et un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Vous allez tomber tous deux dans le trou. Il est déjà aveuglé. Chers frères et sœurs. Et voilà comment beaucoup tombent. Ils savent que le Père a dévié. Ils savent que le Père n'a plus la grâce de Dieu sur sa vie. Ils savent que le Père prêche un autre message. Ils savent que le Père a tout chose occulte. Mais on est obligé, comme Jonathan, de rester. Pourquoi? Parce qu'on a une affinité avec lui. Je vais vous montrer des exemples. Jonathan, son père, il avait du succès. Mais lorsqu'il partait avec le Père, qui n'avait plus la grâce de Dieu sur sa vie, il est mort. Voilà comment beaucoup meurent spirituellement. Voilà comment beaucoup se retrouvent dans le cultisme. Parce qu'il veut suivre, il veut jurer loyauté, fidélité à leur Père. On ne dénigre pas un Père, comme ils vous le diront. On couvre la nudité d'un Père. Frère, la nudité du Père qui peut m'amener à l'enfer, si l'œil est pour moi une occasion de chute, vaut mieux l'enlever, frère, que d'aller avec tous tes deux yeux à l'enfer. Alléluia. Sinon, je crois au Père. C'est biblique. Si vous voulez, on va prendre un passage. Excusez-moi, mais je serai obligé de faire 2 vidéos. Alléluia. Paul, par Père. Nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens 4 à partir du verset 9. 1 Corinthiens 4 à partir du verset 9. Vous pouvez lire tout le chapitre. Alléluia. J'ai pris à partir du verset 9. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres. Il parle de lui et d'ailleurs Barnabas que nous allons voir tout à l'heure. Les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, mais nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Ça et là, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injurés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme la balayure de ce monde. Waouh! Quel pasteur aujourd'hui qui ressemble à qui reflète ce qui Paul est en train de dire ici. Alléluia. Quel pasteur, quel révérend qui reflète aujourd'hui ce que Paul est en train de dire ici. Nous sommes faibles pour que vous soyez forts. Alléluia. Qui? Nous sommes méprisés, nous sommes humiliés pour que vous soyez élevés. On voit aujourd'hui que vous dites je suis serviteur de Dieu, mais on voit plus que ces pasteurs, ces apôtres, ces révérends sont des serviteurs, ce sont des rois. Parce que eux qui devaient laver les pieds des frères, ce sont eux les pieds qu'on lave. Ce sont eux qui sont assis sur des trônes, qui sont assis sur des qu'on appelle des grands fauteuils luxueux. Ils sont devenus aujourd'hui des rois. Ils vivent dans l'opulence et le peuple a faim. Voici ce que Paul dit ici. Contraire aujourd'hui de ce que nous voyons. Alléluia. Ne prenez pas les passages qui vous arrangent. C'est vrai que Paul parle ici, et on va voir un peu la suite. Mais ne sautez pas sur le passage qui vient après. Mais Paul parle d'abord au préalable de la souffrance qu'ils endurent, lui et Barnabas. Il dit qu'ils travaillent de leurs propres mains. Ils ne sont à la charge de personne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas souvenir aux besoins de véritables serviteurs de Dieu. Il y a plein de serviteurs de Dieu, comme on le dit, qui sont en plein temps. Alléluia. Même ceux aujourd'hui qui disent qu'on appelle que les pasteurs, ils prennent l'argent des gens, mais eux-mêmes là, ils ne travaillent pas. Voilà, eux-mêmes ils ne travaillent pas aussi, ils font le ministère en plein temps, c'est bien d'écrier, mais c'est que vous prêchez là, vous-même mettez ça en pratique. Et aussi, là-bas, pourquoi quand on parle de l'argent, ils sont énervés, parce qu'eux-mêmes aussi, c'est un travail.
On sait qu'il y a des escrocs. Mais, Paul même le dit, on va le voir. Est-ce que c'est lui et Barnabas qui n'ont pas le droit de ne pas travailler? Mais lui-même, il dit, Paul dit, mais nous-mêmes, nous avons travaillé avec nos propres mains. Mais ça ne dit pas. Il parle du droit. Nous avons aussi ce droit. Donc, il y a des serviteurs de Dieu aussi qui ont le droit de profiter qu'on appelle de ce que les frères amènent comme des offrandes. C'est normal, c'est biblique. C'est parce que les gens en font un peu trop. Voilà. Même ceux qui disent qu'ils prêchent le retour à la parole, la vérité. Est-ce qu'ils travaillent? Donc vous qui dites qu'ils sont en plein temps, est-ce que lui-même qui parle de la vérité là, lui n'est pas en plein temps? Est-ce qu'il cet argent qu'on emmène, qui prend pour payer les salles là, il prend pas aussi pour payer sa maison? Il le fait? Il prend pas ça aussi pour payer son essence? Ou même pour pouvoir besoin de ses frères, de ses enfants? Si, il le fait. Ce n'est pas mauvais en soi. Donc, chers frères, alléluia, ne balance pas tout du de la main. C'est vrai qu'on prêche, on dénonce ce genre de choses, mais frère, on doit soutenir des véritables serviteurs de Dieu. Il y a des fonds. Alléluia. Mais il y a des gens qui ont tout abandonné comme Paul. Comme beaucoup de serviteurs, on voit que Paul et Barnabas étaient obligés de prendre toutes les offrandes là, tous les dons pour les envoyer à Jérusalem. Avec Barnabas. Si vous voulez, on va le voir. Pour le besoin des saints. Voilà. Donc, frère, c'est biblique. C'est parce qu'il y a des faux qui en font un peu trop. Sinon, ceux qui disent qu'ils prêchent la vérité, là, demandez-leur si cet argent-là, ils n'utilisent pas aussi pour payer les maisons. S'ils n'utilisent pas aussi pour subvenir à leurs besoins, aux besoins de leurs enfants. Ce n'est pas mauvais, c'est normal. Mais eux, ils sont en plein temps. Mais quand c'est les gens qui sont en plein temps, vous ne voulez pas, mais vous êtes en plein temps, pour vous, c'est normal. Frère, soyons justes. Soyons justes. Et quand quelqu'un demain sera en plein temps, il va dire de le soutenir, on va dire ce sont des escrocs. Mais vous, les autres, ils le font de façon visible devant tout le monde, mais vous le faites cacher. C'est vrai que les autres portent des costumes, des montres qui coûtent très cher, des souliers comme ça, mais vous ne le faites pas. Mais en bas, on sait que aussi, vous profitez de tous ces biens qui viennent. Donc, sachons faire la part des choses. Si vous voulez, on le voit dans le livre d'un Corinthiens 9, hein. C'est pas moi, je le dis. Voilà. Donc c'est bien beau de dire, qu'on appelle, c'est le fait que, vous qui dites toujours que vous êtes en plein temps, vous travaillez. Non, il y a des gens qui ont le droit d'être en plein temps. Vous suivez aujourd'hui que vous appelez les gourous, que vous dites prêchent la vérité. Eux, ils sont en plein temps ou bien ils travaillent. Demandez-leur s'ils travaillent. D'après eux-mêmes, ils disent qu'ils travaillent dans le ministère. Alors donc, s'ils travaillent dans le ministère, de quoi ils se nourrissent? Arrêtez, vous êtes tenté de mystifier les gens. La vie chrétienne est simple. Vous voulez montrer que les autres sont dans le faux, que vous êtes dans le vrai, et puis vous en bas, vous mangez aussi. Ah. Si vous ne mangez pas, dites, enlevez les dons, si vos chaînes de télévision ou bien si vos sites internet, enlevez cette affaire de dons, comme ça on va voir que vous allez vivre par la foi. Il y a des gens qui sont en plein temps, je dis de soutenir des véritables serviteurs de Dieu qui sont en plein temps. Soutenez-les. C'est biblique. C'est vrai qu'on a des escrocs, mais soutenez les véritables serviteurs de Dieu. Alléluia. Et nous continuons. À partir du verset 15, verset 14, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. Vous voyez, Paul dit que c'est une honte pour eux. Parce qu'ils ont méprisé Paul. Paul dit, je n'ai pas été à la charge de quelqu'un. Mais maintenant même, on pouvait à mes propres besoins. Mais vous allez voir dans le livre de 1 Corinthiens 9, il dit que c'est son droit. On va arriver à là. Il dit, comme mes enfants bien-aimés, Paul appelle les Corinthiens, ce sont ses enfants bien-aimés. Ah, on dit que non, on n'a pas papa dans la foi. Paul les appelle mes enfants bien-aimés. Car, quand vous aurez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous a engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Alléluia. Quand tu engendres quelqu'un en Christ, tu dois être automatiquement l'exemple de tous ceux qui t'écoutent. De tous ceux que tu as engendrés, tu dois être l'exemple. Voilà pourquoi Jésus-Christ qui a engendré l'église doit prendre pour exemple Christ. Voilà pourquoi les apôtres prenaient pour exemple Christ. Voilà pourquoi on les appelait tous des disciples. Plus tard dans le livre des Actes 11, on les appelait des chrétiens, des petits Christ. Parce qu'ils avaient été engendrés par Christ, ils vivaient comme Christ.
Mais toi qui t'as engendré, on dit le Père dans la foi, c'est pas biblique. Qui vous a dit ça? C'est biblique? Alléluia. Et le Fils doit être l'image du Père. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pères spirituels aujourd'hui qui sont même pas des exemples. Qui n'ont même pas l'Esprit de Dieu en eux. Ceux-là, ce sont des Saül. Sinon, le véritable Père dans la foi existe. C'est biblique. Il dit, vous pouvez avoir beaucoup d'enseignants. Des gens qui vont vous enseigner sur Internet, par-ci, par-là. On a trop de prédicateurs. Mais, quelqu'un qui t'a engendré dans la foi par l'évangile, il y a une seule personne. C'est Paul qui le dit. Donc, toi maintenant, tu dois savoir qui t'a engendré dans la foi. Quelqu'un peut t'emmener, peut t'évangéliser. Mais le Père dans la foi, c'est celui qui te donne la nourriture qu'il faut, qui te fait grandir dans la foi. C'est ce qu'on appelle le Père dans la foi. Alléluia. Et si demain tu sors pour commencer à faire le ministère, alléluia, quand on te voit, on voit automatiquement ton Père. C'est le Fils du temps. Parce qu'il prêche comme son Père. Alléluia. À moins que tu sois un enfant bâtard. Excusez-moi. Si mon enfant va ressembler toujours à son Père. Vous m'excusez, hein? Moi je prêche. Donc le Père dans la foi, c'est biblique. Et c'est ce que Paul le dit ici. Et trouvez, on va encore un peu plus loin. Et Paul le dit, encore, à partir du verset 18, quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous, mais j'irai bientôt chez vous. Et si c'est la volonté du Seigneur, je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui sont enflés, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous que j'aille faire chez vous que voulez-vous que j'aille chez vous avec une verge ou avec l'amour et d'un esprit de douceur? Donc parmi les enfants, il y avait des rebelles. Alléluia. Et là où on voit la différence entre un père et un fils, c'est l'autorité, la main de Dieu. Il dit, vous êtes enflés d'orgueil, c'est moi je vous ai tout appris dans le Seigneur. Je vais venir, on va voir entre vous et moi qui Dieu utilise. Qui Dieu a choisi entre vous et moi. Et voilà pourquoi aujourd'hui vous allez voir des fils rebelles face à leur père, leur ministère est mort. Je parle de véritables pères dans la foi, je ne vous parle pas des plaisantins. Je vais sur une doctrine biblique. Je parle pas de tous ceux qui s'appellent à bout de chemin. Je suis père, je suis père, je suis père. Je parle pas de ces aventuriers-là. Non. Alléluia. Et Paul vient dire, il ne dit pas je vais venir discuter avec vous. Il dit non. Vous êtes enflés d'orgueil. Vous pensez que vous avez la connaissance. C'est pas parole que je vous ai appris là quand on va venir discuter. On va parler maintenant de la puissance de Dieu. C'est comme ça que vous pouvez voir la différence entre un père et un fils. Parce qu'il y aura toujours la différence. Et c'est ce que Dieu a fait entre Moïse et Aaron et Myriam. Dieu n'est pas venu parler beaucoup la puissance de Dieu. Ils ont été frappés de lèpre. C'est là. Quand Géasi voulait, il était aussi frappé de lèpre. Pour mettre la différence entre un fils et un père, c'est par la puissance de Dieu. Alléluia. C'est vrai que aussi, les faux pères vont utiliser des œuvres mystiques pour vous attaquer, mais si vous êtes enfant de Dieu, ça ne va jamais agir. Je sais que je fais du bien à quelqu'un ce soir. Donc, le problème de Jonathan, c'était au niveau de la familiarité, du lien de sang. C'était son père. Il ne pouvait pas s'en séparer. Il sait que Dieu n'est plus avec son père, mais il était dedans. Alléluia. Donc c'est normal, Jonathan avait un père. Chacun de nous a un père dans la foi qui nous engendre, qui nous montre le chemin du Seigneur. Voilà. Donc, je suis en train de vous montrer que c'est biblique d'avoir un père dans la foi. C'est ce que je suis en train d'enseigner. Et Paul parle de ses enfants dans la foi. Et vous savez qu'il a beaucoup de fils, côté de Timothée. Vous-même, vous voyez. Vous lisez noir sur blanc. C'est pas moi, j'ai écrit. Il dit, mon fils bien-aimé. Je vais vous montrer aussi un des fils de Pierre. Alléluia. Allons-y dans le livre de 1 Corinthiens 9, à partir du verset 1 Corinthiens 9. À partir du verset 1. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur? Il n'a pas été avec le Seigneur Jésus, mais il a vu le Seigneur Jésus dans une vision. Alléluia. N'êtes-vous pas
mon œuvre dans le Seigneur. Paul dit, ah, si c'était nous, on avait dit ça là, on a dit qu'on blasphème. Paul dit, les Corinthiens sont son œuvre dans le Seigneur. On dit, mais voilà, voici des gens qui sont en train de blasphémer. C'est Paul qui dit. Il dit, les Corinthiens sont son œuvre dans le Seigneur. Alléluia. Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Il dit, si les autres ne croient pas que je suis serviteur de Dieu, mais vous là, pour vous, vous savez que je suis serviteur de Dieu. Et il va dire pourquoi? Car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Il dit, le peuple de Corinthe, les chrétiens de Corinthe, ce sont son sceau dans son apostolat. Parce que par lui, ils ont vu la main de Dieu. Par lui, ils ont vu la démonstration de la puissance de Dieu. Par lui, ils ont eu les enseignements de la vie. Un sceau, hein, frère. Alléluia. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Il dit, les gens peuvent m'accuser, mais vous êtes mes défenseurs. Parce que vous avez vu la gloire de Dieu exploser au milieu de vous. Alléluia. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur comme femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien, est-ce que moi et Barnabas n'avons pas nous le droit de ne point travailler? Vous comprenez? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître le troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles pas dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amasseras point le bœuf pendant qu'il foule le grain. Dieu se met-il en peine pour des bœufs, ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain foulé avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons sémé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer l'obstacle de l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Il parle des sacrificateurs et des souverains sacrificateurs qui devaient se nourrir de tout ce que les 11 tribus envoyaient. Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel, de même aussi le Seigneur ordonne à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai osé aucun de ces droits. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais c'est parce que cela m'en est imposé. Et il dit encore au verset 18, c'est d'offrir gratuitement l'évangile de Christ que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur. Paul annonce l'évangile gratuitement. Mais il dit, sinon il a un droit. Oui. On va vous délivrer aujourd'hui. On dit, mais le monsieur, il prêche l'argent maintenant. Non. Je parle du Père. Sinon il a un droit de prédicateur. Donc celui qui vous enseigne la véritable parole authentique, il a un droit sur vous. Vous êtes le troupeau qu'il a en train d'encadrer. Et le berger qui a en train de, qu'on appelle garder le troupeau là, il ne tire pas le lait qu'on appelle des brebis pour boire. C'est ce qu'il a en train de dire ici. Et Paul, les gens étaient en train de combattre Paul. Les pieds là, les gourous là, ils étaient à Jérusalem, ils ne travaillaient pas. Mais quand Paul et puis Barnabas vont dire qu'eux ne travaillent pas pour servir le Seigneur en plein temps, les gens vont commencer à s'opposer. Parce que Paul était trop doux, il a montré l'amour. Voilà pourquoi vous aimez les dictateurs dans ces lieux de concentration. C'est avec ceux qui vous annoncent l'évangile pur là, que vous allez dire, ah, ils n'ont qu'à aller travailler, ils n'ont qu'à... Mais quand vous étiez dans ces camps de concentration chez les gourous là, on va vous donner toutes sortes d'offrandes, vous allez donner. Toutes sortes de dîmes, vous allez donner. Mais j'ai vécu ça ici plusieurs fois. J'étais obligé moi-même d'enlever de l'argent de ma propre poche pour qu'on puisse payer le lieu où on prie. Et les chrétiens sont là, parce que je voulais montrer l'exemple. Ah oui, frère. Sinon, il y a un droit. Vous exagérez. Vous devez pouvoir aux besoins de ceux qui vous annoncent réellement l'évangile.
Je ne parle pas de moi. Mais ils sont pleins, ils sont nombreux qui annoncent l'évangile. Et aussi, ils n'ont qu'à être droits. Pas dire de ne pas soutenir les véritables serviteurs de Dieu, mais eux-mêmes, ils mangent en bas. Excusez-moi pour le thème. C'est un français de chez moi. Alléluia. Donc, c'est un droit pour le Père dans la foi. Paul était le Père dans la foi. Il dit, si pour les autres, vous avez vu la gloire de Dieu éclater au milieu de vous. Vous êtes le sang de mon apostolat. Dieu m'a utilisé pour que vous soyez restaurés dans votre vie. En retour, ça vous fait quoi? Vous avez la vie éternelle. Ça vous fait quoi si je bénéficie, si je jouis de ces biens temporels, parce que les biens de ce monde vont passer, vont rester ici. Ça vous fait quoi si aujourd'hui je peux avoir des offrandes de vous? C'est ce que Paul est en train de dire. Mais Paul dit, tout ça, il n'a pas fait fi de cela. Lui-même, il va travailler de ses propres mains et il va annoncer l'évangile gratuitement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit. Il a le droit. On va voir comment Paul et puis Barnabas prenaient tous les dons des frères et sœurs et envoyaient ça à Jérusalem chez les gourous qui étaient là-bas à Jérusalem, les Pierre et les Jacques. Alléluia. Donc c'était juste pour vous montrer que le Père dans la foi, c'est biblique. Alléluia.